Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit flip cup. J'ai gardé le bleu turquoise, je vais mettre mes 2 gouttes de silicone. Hop. J'ai déjà fait toutes les autres couleurs, j'ai juste gardé celle-là pour faire avec vous, bien mélanger. Hop. Et c'est parti. Donc l'autre jour, j'ai fait un premier flip cup. Sortir, tant qu'à faire, il est sec. J'ai fait celui-ci donc. Et dans cette vidéo, je vous ai expliqué que je voudrais essayer de faire un flip cup donc avec toutes les marques de peinture que j'avais sous la main. Donc aujourd'hui, je vais essayer une autre marque. J'ai choisi celle-ci. Après, l'ordre, peu importe. Je vais faire toutes les marques donc. Deuxième essai. En couleur, j'ai mon bleu turquoise donc. Je vais faire 2 couches. J'ai pris du magenta quinacridone. Je trouve la combinaison avec le turquoise trop belle. Ensuite, j'ai du blanc. Ça, c'est du vert jaune éclatant. C'est pas souvent que je me sers de cette marque dans mes flip cups. C'est même plutôt rare. Là, j'ai du violet foncé. Enfin, souvent, je mélange des marques, mais c'est vrai que c'est assez rare que j'utilise celle-là. Et ma dernière couleur, j'ai du bleu ultramarine. Donc au niveau de mes mélanges, j'ai pris mon médium habituel, donc 70% de colle et 30% d'eau. J'ai fait comme d'habitude, j'ai mis 2 parts de médium pour 1 part de peinture. C'est ce que je vais faire pour toutes les marques, je pense. Comme en général, je fais 2 parts de médium pour 1 part de peinture, je suis parti sur le même ratio parce que si je commence à tout modifier, ça va être la catastrophe. Et du coup, avec cette marque, c'est un peu plus épais que ce que j'utilise en général. Donc j'espère que ça ira. Croisons les doigts pour le mieux. En principe, quand c'est plus épais, c'est plus facile à travailler. Mais les cellules sont plus petites. Donc mes préparations, j'ai mis quoi? 2 parts de médium pour 1 part de peinture. Je viens de le dire, tout va bien. Donc pour toutes les couleurs, j'ai mis 30 g de peinture avec 60 g de médium. Donc, ce qui me fait 90 g par couleur. J'ai 6 couleurs, ça fait 540 g de peinture au total.
Et j'ai mis donc 2 gouttes de silicone dans chaque couleur, comme j'ai fait le bleu turquoise avec vous. J'en ai pas mis dans le blanc par contre. Après c'est un détail, hein, on peut en mettre dans le blanc bien entendu. En général quand j'ai peur d'avoir trop de silicone, j'enlève une couleur, j'en mets pas dans une. Ou dans deux en fonction de la quantité. Ah non, il me reste une après. J'ai cru que j'avais fini déjà. Quel calme. Forcément, je suis tout seul. Si je dis rien, c'est calme. Hop. Voilà pour le flick-up. Je m'y suis un coup les mains. Toujours avoir un petit chiffon sous la main. Très très pratique. Comme j'en ai qu'un, je vais faire simple. Une toile de 30 par 40 cm. Essayer de me centrer à peu près. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas peint. J'ai perdu l'habitude. J'ai clairement perdu l'habitude. Aïe aïe aïe. Voilà, je vais enlever. Un peu cette horreur. On sent que c'est épais. Hein. Enfin, moi, je le sens dans tous les cas. Bon, allez, je vais faire les 4. On avisera après. Passer le chalumeau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le problème, ça, c'est quand je fais de la résine. J'en sème partout. Mon chalumeau n'a plus de gaz. Plus du tout. Voilà, ça tombe toujours bien.
bah, je vais en profiter pour vous montrer. On m'a déjà demandé en plus. Du coup, on enlève simplement quand ça veut bien, la cartouche. Dedans, vous avez un petit bout de plastique noir là, qui va dans la fente là de la canette, enfin de la bonbonne, ce que vous voulez. Hop, c'est fini. Ça tient. C'est tout simple. Bon, le problème, c'est quand elles sont neuves, elles font des flammes. Ouais, je vais arrêter, il y a déjà énormément de cellules. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, comme le mélange il est assez épais, elles sont plus petites que d'habitude. Mais bon, je vais juste essayer de les étirer. En zigzagant pour bien les étirer dans tous les sens. Ouais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de cellules. J'en ai pas tant d'habitude. Les cellules, ça dépend beaucoup des peintures et des cols. Il y a des cols qui sont très très réactives et il y a des peintures, ben, comme là, qui sont pareilles, très réactives. C'est plus difficile de contrôler la quantité du coup. Ça changera un peu de ce que je fais d'habitude comme ça. Je suis sûr qu'il y a des grands fans de cellules. Je vais vous mettre un petit coup de sur. Oh, je vais vous montrer ça de plus près. Mon verre jaune, il fait très jaune, je trouve. Enfin, bref. Tout de suite. Voilà. Ouais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de cellules. Il y a pour ainsi dire que ça. Bon, par contre, elles sont très jolies. Elles ont bien plein de cercles de plusieurs couleurs. Pas de soucis. Je pensais pas que ça allait réagir autant, cette peinture. J'en utilise d'habitude, mais en général, j'en ai qu'une ou deux sur les 5, 6. Donc, le résultat est différent. Ouais, c'est vraiment, vraiment cellule, cellule. On voit même pas ce qu'il y a derrière. Voilà.
Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire ou me dire ce que vous en pensez. C'est sympa. Moi, je le fais pour comparer, mais bon, après, avoir votre avis, c'est bien aussi. Vu qu'on aime tous des choses différentes. Voilà, voilà. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me laisser également en commentaire. Ou sur mon groupe Facebook aussi, Acrylic Pouring avec Steven. N'hésitez pas à nous rejoindre et venir montrer votre travail. Et si vous avez des questions, c'est plus rapide sur Facebook que sur YouTube. Voilà, voilà. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.